La paix, mon Dieu, avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué chapitre 9, versets 1er à 27. Josué chapitre 9, versets 1er à 27. À la nouvelle de ces choses, toutes les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons de pays éloignés, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion, roi des Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Maintenant, faites alliance avec nous. Voici votre pain. Il était encore chaud quand nous avions fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne considèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirja-Jarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant,
nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse ton serviteur, pour nous livrer, vous livrer tout le pays, et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie, et voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains, traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. » Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Donc, le Seigneur qui avait béni lecture ça pour édification d'âme chacun de nous. Donc, le sujet que nous allons entretenir matin, c'est Josué et les chefs de l'assemblée trompés par les Gabonites. Josué et les chefs de l'assemblée trompés par les Gabonites. La fois dernière, nous te ouais, après la victoire sur Haï, Josué et peuple là, ils ont suspendu bataille. Ils ont pris en pause pour être capable adorer l'Éternel et pour être capable renouveler l'alliance avec l'Éternel. Josué était dressé un autel sur le mont Ébal pour offrir des holocaustes et pour présenter des sacrifices d'action de grâce. Une copie de la loi a été écrite sur des pierres. Et il a prononcé des malédictions, il a prononcé sur le mont Garizim. Et des bénédictions étaient prononcées sur le mont Garizim et des malédictions sur le mont Ébal. Et nous avons à toute bénédiction ça yo, qui était prononcée, à toute malédiction ça qui était prononcée, le peuple a te répondre Amen. C'est ainsi l'alliance entre l'Éternel et le peuple est renouvelée. Donc le Dieu vivant est avec le peuple là, comme lors il était avec lui lors du passage du Jourdain. Et le chef de l'armée de l'Éternel, que nous te ouais, dans Josué chapitre 5, verset 4, Jéhovah cette bayo, il te promet pour te capable détruire les ennemis d'Israël et pour te capable donner pays à peuple Israël. Et peuple là, il doit suivre instruction formelle de bon Dieu. Israël doit détruire entièrement les peuples qui habitaient au Canaan. Ils n'ont absolument pas traité alliance avec eux-mêmes. D'après Deutéronome chapitre 7, verset 1 et verset 2. D'après Deutéronome chapitre 7, verset 1 et verset 2. Mais qui ça l'Éternel te dit? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, et l'Éternel te même pas au nom. Qui peut les Étiens, les Gigaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus,
tu les dévouas par interdit. Tu ne teras point, et pas tu ne teras pas, non, tu ne teras point alliance avec elles, et tu ne les feras point grâce. C'est ça l'Éternel dit. Il n'a pas le droit qui s'acrive. Bien que monsieur connaisse sont des Éviens, il n'a pas traité alliance avec eux. Il n'a pas eu erreur encore que Josué après le fait. Donc il pas pour un exemple de Haï, il pas consulter l'Éternel pour la première fois. Donc Josué après faire erreur encore, il pas consulter l'Éternel, après faire alliance avec eux. Donc dans le passage ça que nous sommes liés, nous est Josué et les chefs de l'assemblée. Ils ont trouvé une situation qui est triste et en même temps grave à la fois. Ils ont été trompés par les Gabonites, les Éviens. Ouais. Et eux même connaissent ce sont des Éviens. Et l'Éternel dit, les Éviens, nous ne pouvons pas jamais traiter alliance avec eux. Nous ne pouvons pas jamais faire grâce. Ils ont tué tout le monde. Mais nous voyons, ouais, Josué a fait alliance avec les Éviens. Sans consulter l'Éternel, Josué et les princes ont fait alliance avec les Gabonites. Josué et prince, ils n'ont pas de vigilants. C'est pour ça, au cours de message, ça, nous parlons de 3 points au cours de message. Ça. Premièrement, la tromperie des Gabonites. Deuxièmement, l'exhortation de Dieu à la vigilance. Et troisièmement, les conséquences d'un manque de vigilance. En parlant de tromperie des Gabonites, la première nous voulons connaître qui est mon Gabonite ça a été. D'après par ça que nous sommes là, nous les Gabonites étaient des Éviens. Que l'Éternel te dit qu'il ne doit jamais traiter avec eux, qu'il ne doit faire grâce. D'après Deutéronome chapitre 7, verset 2, il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les devras par interdit. Ça veut dire que tu as dit tuer toutes. Pas de quitter personne la vie. Et tu ne teras point alliance. Comme nous te disons la fois dernière, lorsque le adverbe point, ça signifie en aucun cas. En n'importe circonstance, ou pas de traiter alliance avec eux-mêmes. Même si on dit qu'ils sont de loin, alors ce n'est pas vrai, même si on dit de près, ou pas de jamais traiter alliance avec eux-mêmes. Et tu ne les feras point grâce. Ça veut dire pas de miséricorde. Tu es tout le monde. Grand monde, d'un petit monde. Même ça qui n'a été. Pas de grâce. Ce peuple, les Éviens, ils étaient habités dans 4 villes. Gabaon, Képhira, Béroth et Kijajarim. D'après Josué chapitre 9, verset 17. Et Josué connaît réellement, ce sont des Éviens qui ont eu. C'est ça qu'il dit là. Mais ils ont traité alliance avec eux-mêmes parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas habité parmi eux, ils sont sortis dans un pays lointain. Pas de besoin de connaître si ils sont sortis loin ni des près. Non, non, c'est non. La ruse des Gabonites. Lorsqu'il a appris comment Josué était traité Jéricho et Haï par interdit, la Bible dit ils sont allés auprès de Josué à Gilgal pour traiter alliance avec Josué. Qui ça a fait? Ils ont un vieux sac sous bourrique. Ils ont un vieux marmite, vieux out qui déchiré. Ils ont mis un vieux soulier dans le pied. Ils ont habillé avec vieux rad. Ils ont venu avec pain sec qui est en miettes morceaux. D'après Josué, chapitre 9, verset 4 et verset 5. Et puis, ils ont raconté une fausse histoire à Josué. D'après Josué, chapitre 9, verset 6, il dit, nous venons d'un pays éloigné et maintenant, faites alliance avec nous. Quand ils sont de près, quand ils sont de loin, l'Éternel a dit non. Mais parce qu'ils disent qu'ils sont sortis loin, dans un pays éloigné, pour faire alliance avec eux. Mais l'Éternel n'a pas dit, que ce soit mon Dieu te sorti loin de ça. Mais si l'Éternel dit, ce sont les Éviens, ou pas doit traiter alliance avec eux-mêmes. Nous, Josué a pris dans le piège. Il parle traiter avec eux, alliance avec eux-mêmes. Non seulement
Ils viennent par la, ils emploient aussi la flatterie. Car Satan lui-même, bien aimé, en pile fois, il a vu flatter. C'est pour qu'il prenne un piège, oui. Il emploie la flatterie. Flatterie, d'après Josué chapitre 9, verset 9, il dit, nous sommes tes serviteurs. Ouais, il descend, nous sommes tes serviteurs. La flatterie. Donc c'est pour ça la parole de Dieu, évitez-nous, mes bien-aimés, pour nous méfier, moun qui vient faire flatterie. Parce que une fois moun avez flatterie, c'est pas ça qui a jeté. Et ruse qu'elle employé. Est-ce que nous Fable de la Fontaine ça et le corbeau et le renard? Comment un corbeau a renard l'a flatté corbeau et puis corbeau lui-même pensait vraiment qu'il a une belle voix, il dit une belle voix. Et puis fromage là qui était dans la bouche et puis il faut là, puis fromage là tombe, et puis corbeau et renard prendre la flatterie. Corbeau senti à l'aise, senti content et puis la ouvert bouche et puis fromage là sorti tomber. Méfiez la flatterie parce que faut pas prendre un piège. Non seulement on vient avec la flatterie, mais on vient aussi avec une note religieuse sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait pour nous. En pile fois, nous avons trompé nous avec la religion, avec nos bon Dieu. Parce qu'il connaît ces chrétiens que nous sommes. Donc, la vient avec des paroles douces, la parole de bon Dieu, de façon qu'il est capable de tromper nous. Parce qu'il connaît que Dieu vient avec tes paroles. C'est ça, Satan, le diable fait. Il vient avec des paroles de Dieu et puis il est capable de tromper nous. L'autre Satan est venu tromper Ève dans le jardin. Il a dit, est-ce que réellement bon Dieu dit que nous ne pas manger rien qui est dans le jardin? Mais ce n'est pas ça l'Éternel dit. L'Éternel dit pas toucher fruit, pied, bois qui est dans le jardin. Mais il ne dit pas toucher rien du tout. Mais il est venu avec parole de l'Éternel. Mais il twistait, il mangeait pas de façon pour qu'il vienne tromper. Et puis, il faut que les gens qui viennent avec parole, bon Dieu, mais ils viennent pour tromper nous avec même parole ça que nous avons. C'est nous-mêmes qui sommes vigilants. Donc, tout ça que vous dites, c'est pas qu'il faut agréable pour qu'on entende. Et puis, il faut c'est même gens aujourd'hui dans l'église. Les gens ne peuvent pas entendre la vérité, ils ont besoin d'entendre des paroles qui font plaisir. L'autre vient des paroles qui font mon plaisir, le content. Mais c'est l'autre vient des paroles, mais qui s'allait peut-être bon Dieu, qui te péché, qui te bagaille. Non, il ne peut pas l'entendre. Parce qu'il dit, ah, ma chère, si bagaille ça qu'on fait, il n'y a pas rien. Là, ça, c'est ça bagaille, c'est bagaille ça, il veut l'entendre pour dire. Mais l'autre dit, ma chère, ça bagaille faire, il va bon, c'est pour quitter péché, c'est pour quitter péché pour aller dans l'enfer. Il va entendre bagaille ça. C'est pour dire avec des paroles douces. Des paroles de flatterie, de façon réellement pour faire mon nom et bagaille, et puis laisse des paroles qui sont agréables à entendre. En plus, une fois, il y a une partie qui est vraie dans ce que vous dites, mais une partie qui est mensonge. Parce que le mensonge n'a pas de demi-vérité là, pas de demi-vérité. Ou bien c'est la vérité, ou bien c'est le mensonge. D'abord, ajouter un bagaille dans la vérité, il ne vient pas la vérité encore, il vient mensonge. Pas de demi-vérité. Donc, monsieur, d'après parole, puisque vous citez nos bon Dieu, il paraît sincère. Il paraît humble. Et c'est dans ça que nous allons juger. Il prend la pièce ça quel point. Donc, parole, yo lisse. Tant qu'au beurre. C'est ça, David dit dans Psaume 55, verset 22. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Satan, mes bien-aimés, pour qu'il nuire nous, il va toujours employer la force. Mais il vient avec des artifices. Il vient avec ruse. Pour qu'on trompe nous. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Parce que Satan rusé, c'est pour nous pas prendre toutes les armes, mon Dieu, nous ne pouvons pas résister avec ruse du diable. Et l'apôtre Paul a cité, toutes les armes, c'est que nous devons prendre pour résister. La vérité comme son ceinture, bouclier de la foi, cuirasse de la justice,
l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la prière, c'est toutes les âmes ça que nous prenons pour résister contre Satan le diable, parce que la Bible dit Satan lui-même lui risé. La Bible dit Satan capable même déguiser en ange de lumière. D'après 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à verset 15, on regarde qui ça l'apôtre Paul dit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et c'est même ça nous dans le matin, hein? Les mauvais ouvriers. Ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je dis à il faut ouvrier dehors. Il faut pasteur dehors. Il faut ministre dehors. C'est pour nous prendre garde. C'est pour nous prendre garde. L'église chrétienne à Pérgame, lorsque nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 13, du temps de l'empereur Constantin, il était tombé dans le même piège ça. Il a fait alliance avec Constantin. Et le christianisme est devenu une religion d'État. Quand il y a tout le monde qui, tout subalterne noir, empereur, ils sont tous entrés dans l'église. Ça te gagne des madames, il toujours gagne des madames, ça te gagne 4 madames, il toujours gagne 4 madames, ils sont tous entrés dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de persécution encore, et l'église vient tourner en l'église de professants, des professants, gens qui ont professé, qui ont servi bon Dieu, mais qui n'ont pas la vie vraiment dans eux-mêmes. Le Seigneur invite nous, mes bien-aimés, je dis à la vigilance. Il demande des chrétiens pour nous être vigilants. Parce que quand il faut ouvrier dehors, quand il faut pasteur dehors, qui vient pour tromper nous. Quand il faut docteur dehors, qui tromper nous. Parce que la parole de Dieu dit dans les derniers temps, nous avons une foule de docteurs. Ils ne connaissent ni ça a dit, ni ça qui a obsédé, même le monde ne connaît pas qui ça a dit. Je dis à tout le monde c'est docteur. Vous n'avez pas même fait high school dans ces docteurs. Côté il est allé ou pas connaît. Parce que avant pour on arriver docteur, c'est pas petit casse misère pour passer non, avant pour arriver docteur. C'est pas seulement docteur dans le sens médical non. Pour qu'à venir docteur et évangéliste, c'est pas petit casse pas. Faut des monde non seulement pour ta faire high school, faut de passer faire collège, lorsqu'il fait collège, faut nous faire 4 ans encore pour faire bagage, lorsqu'il fait master, lorsqu'il fait master encore pour aller dans doctorat, lorsqu'il fait doctorat, faut donc encore avant pour doctorat, faut écrire livre, pour qu'il y ait des gens qui l'a discuter pour déchirer pas capable. Je dis à mon nom dans les docteurs, ou dans quelle langue des docteurs? Est-ce que c'est en créole, c'est en anglais, c'est en français? Pas vraiment même mon nom là écrit, même, ou pas même comprendre ça mon nom écrit même. Faute à droite à gauche. Non seule phrase, faute à droite à gauche. On peut donner mon nom docteur en théologie. Il était entraîné en vente bon Dieu, docteur en théologie. C'est pas ces instructions bah bêtises, je dis. On a passé et c'est celle dans l'église mon passe instruction bah bêtises. Mais qui t'aime d'où, mes bien-aimés. Faites attention pour nous connaître devant qui mon napchita parce qu'il y a un pile pasteur, il y a un pile monde qui dit au docteur il a fait passager pour l'enfer. Yo dis attendez mon divorce 3-4 fois, en il a dirigé l'église. Qui connaît l'église qu'on dirige là? L'église diable qu'on diriger. Si je fais dans l'église, je ne vais jamais faire membre dans l'église qu'on pasteur qui divorce qui dirige l'église. Ou pas gagner, ou pas gagner moralité. Qui sont capables d'enseigner? Ou divorcer, ou marier 3-4 fois, ou divorcer, ou divorcer. Qui sont capables de dire Seigneur? Si nous avons un problème avec la famille, qui sont capables de dire? Et vous dites divorcer tout, sous ta sincère, ou pas dire pas divorcer. Nous avons besoin de vigilants. Bon Dieu demande nous pour nous être vigilants. Qu'est-ce que la vigilance? La vigilance, c'est l'attention d'esprit
du chrétien qui fait prendre toute précaution pour se détourner du mal et préserver et persévérer dans la piété et dans la vérité. Ouais, la vigilance. C'est précaution doit prendre pour ne pas tomber dans le mal et pour persévérer dans la vérité. La vigilance chrétienne, mes bien-aimés, lui suppose une connaissance exacte de devoirs qu'on doit vous faire comme chrétien. Car l'ignorance, c'est le premier ennemi que les chrétiens gagnent qu'il doit combattre. Parce que la Bible dit, peuple a péri faute de connaissance de la parole de Dieu. D'abord, ignorer dans la parole de bon Dieu ou a pris dans le piège. La vigilance chrétienne cherche aussi à connaître les obstacles. Vous devez chercher à connaître pour capable détourner de eux. Et vous devez connaître l'ennemi avec qui l'ennemi va combattre. Ça, c'est la vigilance. Vous devez connaître force ennemie et vous-même, vous devez connaître faiblesse par. C'est ça la vigilance. Vous connaissez force ennemie, vous connaissez avec qui l'ennemi va combattre, vous connaissez force ennemie et vous connaissez faiblesse par. Ça, c'est la vigilance. La vigilance aussi, c'est connaître qui moyen qu'on doit employer pour capable vaincre l'ennemi et secret de victoire. Josué et les chefs de l'assemblée, ils ont été trompés par les Gabonites parce que Josué et les princes, ils ont été manqués vigilants. Ils ont été agi dans l'indépendance. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Donc, ouais, le plus souvent, Josué lui fait expérience déjà. Il n'a pas de consulté l'Éternel, il a attaqué Haï, mais qui sacrifie. Mais quand il est arrivé dans une position encore, il traitait alliance avec les et il connaissait bien que oui, il n'a pas de consulter l'Éternel. Et ça, comme mais le fait que le monde à la tête, bon Dieu, observé après, ça veut dire que il n'a pas fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Nous avons une deuxième erreur que Josué commet, qu'il n'a pas de commettre. Parce qu'elle était fini de commettre ça. Il n'a pas de consulter l'Éternel qui s'est arrivé. Mais qu'on y a là, il traitait avec sans consulter l'Éternel. D'après Josué, chapitre 9, verset 14, verset 15, qui ça le dit? Les hommes prient de leur provision. Ouais, le plus il y a plus le monde qui prend en pièce pour manger, oui. Il y a pour manger, oui. Et monsieur, pour te manger, quand il y a, il faut aller et prendre à manger, il manger. Ça ne va pas consulter l'Éternel. Il prie de la provision et il ne consultait point l'Éternel. Voilà mes problèmes là. Il ne consultait point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux. Mais au peuple, c'est bien que l'Éternel t'a dit, il pas de jamais traiter avec eux, il t'a débrouillé par l'Éternel, il pas de faire grâce. Mais quand il y a Josué arrivé dans la position, la paix avec eux, et il conclut une alliance par laquelle il devait les laisser vivre. Et les chefs de l'assemblée jurèrent. Donc là, jurer, ça veut dire faire serment devant l'Éternel. N'après aller plus loin. D'abord, faire serment devant l'Éternel, c'est serment ça. Et sous casser serment ou sur la maladie. Mais ça là plus loin qui s'acrivait, n'a pas aller plus loin ça que la le faire et puis comment l'Éternel pour le punir peuple là 400 ans après que l'alliance ça été faite, on va qui ça que l'Éternel fait parce que d'après déclaration de plus loin. Verset 9, les chefs connaissaient qu'ils étaient des Éviens parce qu'ils te connaissaient qu'ils étaient des Éviens. Regardez dans Josué chapitre 9 verset 7. Ils te connaissent, ce sont des Éviens qui étaient. Alors que l'Éternel t'a déjà dit, des Éviens, que ils soient venus de loin ou de près, ils n'ont pas dû traiter alliance avec eux. Chapitre 9, verset 7. On a dit ça le dit. Josué chapitre 9, verset 7. Les hommes d'Israël répondit à ces Éviens. Ils connaissent que c'est des Éviens, vous voyez. Mais pour qui ça a traité alliance avec eux-mêmes? Par le fait que ont dit, nous sommes dans un pays qui est éloigné, mais l'Éternel n'a pas besoin de connaître qu'ils sont de loin ou de près. L'Éternel dit non. Mais qui ça a dit comme ça? Peut-être que vous habitez au milieu de nous
et comment nous faisions nos alliances avec eux-mêmes. Parce que vous pensez que c'est parce que tu as habité avec eux. Nous près de nous, quand nous faisons. Mais l'Éternel dit, non, pas besoin qu'on ait qui sorti de loin, de près, des Éviens, nous pas de faire alliance avec eux-mêmes, mais nous, là, Josué et les princes du peuple, ils ont fait alliance avec les Gabonites qui étaient des Éviens. Ils n'ont pas de consulter l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, fit appeler, et leur parla ainsi. D'après Josué chapitre 9, verset 22, regardez Josué chapitre 9, verset 22. C'est après ça, Josué lui-même, qu'on y a la première des dispositions, là, il dit, monsieur, mettez faut esclaves, ça. Tout ça, c'est son façade qu'il a cherché, mais qu'elle était déjà d'où non. Et d'abord, il y a plus loin qui s'acrivait. Josué, chapitre 9, verset 22. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Donc, l'Éternel pas de besoin qu'on ait, si vous êtes habité au milieu de nous, bien sûr, vous êtes tout d'abord. Et qui s'arrivait? Et qui s'arrivait? Si Josué était consulté l'Éternel, l'Éternel a déjà révélé qu'elle va faire alliance avec eux. Bien que l'Éternel était déjà dit déjà. Mais l'Éternel a révélé qu'ils habitaient au milieu d'eux-mêmes. Que va traiter avec alliance avec les Gabonites. L'Éternel t'a révélé ruse qu'ils ont employé. D'après Proverbe, chapitre 3, verset 5 et verset 6, mais qui ça Salomon dit dans Proverbe chapitre 3, verset 5 et verset 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc Josué était appuyé sur sagesse. Il n'a pas de confier en l'Éternel. Parce qu'il n'a pas de consulter l'Éternel. Donc l'épisode de Gabaon, mes bien-aimés, attire notre attention sur le danger qui gagne. Que nous-mêmes nous exposons dans la vie chrétienne. Nous. Et qui danger ça? Pour ne pas séduire par des faux ouvriers, par des ouvriers trompeurs, par des faux docteurs, par des faux apôtres. C'est des dangers ça que nous avons aujourd'hui. Pour ne pas tromper par faux apôtres, ça, par faux ouvriers, ça, par faux docteurs. Ça. Il a venu avec Paul Mouton sous eux, mais au-dedans de eux-mêmes, c'est loup qui est. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 et verset 4, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vous pensez ne se corrompre et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Mes bien-aimés, nous avons besoin de vigilants. Il y a un pilote l'évangile qui a prêché dehors. Il y a l'évangile qui a prêché, ou qui doit divorcer, ou qui doit remarier. Ça sont l'autre l'évangile qui a prêché, pas l'évangile ça qui est dans la Bible. Il y a l'évangile qui a prêché qui dit ça pas péché. Il y a un cas où capable de divorcer. Mais nous, d'après la parole de Dieu, il n'y a aucun cas comme dit. Là, Jésus qui dit que l'homme ne sait pas point. Pourquoi ça veut dire en aucun cas. Ça que bon Dieu joigne. Et nous, la fois dernière, d'abord, faire un serment devant mon Dieu. Pas grand rien qui a cassé ce serment. C'est la mort seulement qui a cassé. Mais bien aimé, pas gagner ni 2, 3, 4 l'évangile, mais gagner un seul évangile. Car il y a plusieurs religions, mais un seul évangile gagne. Pas la doctrine de l'évangile. Une seule doctrine dans quelqu'un. La Bible. La doctrine de l'évangile. Ça fait grand pile religion. Ça fait chaque monde pour un petit verset. Il a expliqué le nom Jean par eux. Mais pas ni 2, 3, 4 doctrines. Il y a une seule doctrine. La doctrine de l'évangile. Pas ni 2, 3, 4 évangiles. Il y a l'évangile de Jésus-Christ.
C'est pour ça l'apôtre Paul dit, n'importe qui qui a venu annoncer l'autre l'évangile, que moun sa ka anathème. D'après Galates, chapitre 1er, verset 8, qui ça l'apôtre Paul dit? Galates, chapitre 1er, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire que l'ange ça soit condamné en enfer. L'apôtre Paul dit, même si tu as un ange dans le ciel là, qui saute dans le ciel là, qui descend, vient annoncer l'autre l'évangile, que ça que nous avons prêché, que l'ange ça doit être condamné à la mort. Je dis, il y a un pile monde qui vient présenter devant comme un ange de lumière, il y a vient annoncer un pile l'autre l'évangile. Que monde ça condamné à l'enfer. S'il n'a pas annoncé l'autre l'évangile, d'après ça l'apôtre Paul dit, que l'ange ça anathème. Ça veut dire qu'elle doit condamner en enfer. Parce que grand pile prédicateur dehors, mes bien-aimés. Grand pile pasteur dehors, avec pile Bible en bas boyo, quand il dans l'enfer. Parce que c'est mercenaire que vous c'est vente qui a défendre, il pas défendre vraiment l'évangile de Jésus-Christ. C'est renommé qui a défendre, c'est position qui a défendre, mais pas défendre non vraiment. C'est pour ça mes bien-aimés. Nous faisons attention pour nous connaître devant qui moun qui n'a chita dans l'évangile. Parce que quand il pasteur dehors, quand il prédicateur dehors, qui fait passager pour l'enfer. C'est pour ça que nous devons faire attention pour nous connaître devant qui moun qui n'a dans l'évangile. Car la parole de Dieu nous dit, yon aveugle qui conduit un aveugle, yon tous les deux tombé dans le même trou. Parce que quand il monde qui jeté nous dans le trou. Par fausse doctrine, par fausse enseignement. Il a enseigné, il a dit ça, l'évangile dit, que l'évangile pas dit. Tout le monde, ça, c'est des conducteurs aveugles, que des faux docteurs, des faux ouvriers, des faux apôtres. L'apôtre Jean dit, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er, mais qui ça l'apôtre Jean avertit nous? Il dit nous, mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quand le monde dit, ce sont des rêveurs que vous voyez. Mais ça me rêve. Mais ça, bon Dieu dit, me dit. Quand bon Dieu t'a parlé avec eux, je ne connais pas. Moun n'a pas badigeonné dans le péché, et puis dit, mais ça, bon Dieu dit. Mais ça, bon Dieu. Quand l'Éternel parle avant, ou badigeonné dans le péché, tu as fait toute qualité zac. Et puis l'Éternel a une commission pour bailler. L'Éternel pas contre qui monte pour bailler commission. C'est vous qui choisissez pour bailler commission. Le Seigneur dit comme ça. Mensonge. Tout dernièrement, je m'attendais dans la radio, il sait qui a annoncé qu'il y a un désastre qui va passer dans New York. Mais quand il y a nous en janvier. Là, depuis en décembre, quand il passe en décembre. Quand il y a nous en janvier, pas dans l'année passée. Quand il y a un bac, on a tiré, il était couru à le cacher en Haïti. Quand il est retourné, on m'a appris même qu'il y a un Miami. Il n'y a pas de besoin de venir. Miami. Et puis encore, on désastre va le passer dans le pays, ou bien carreau dans New York, ou vendre carreau là. Mais on sont méchants. Vous voyez, les gens qui ont acheté Kala et mourir. C'est pour te quitter Kala parce qu'on a passé. Ils sont méchants. Vous connaissez des appareils le passé. Pour qu'ils soient sur l'autre monde, vous voyez Kala pour voir l'autre monde mourir pour nous sauver Kachiko en Haïti. Ce sont des faux prophètes. C'est pour ça que le monde qui dit, mais ça, bon Dieu dit, mais je ne crois pas rien. Mais qui ça me croit moi-même dans la Bible. Je ne crois pas dans le rêve. Mon ventre plein. Qui fait son ventre plein. Qui fait cauchemar, je crois dans bagay ça. Je crois dans ça que la Bible dit. Et puis il faut prophète dehors. C'est pour nous faire attention, mes bien-aimés. Quand il y a ou même si tu quittes mon sorte à vieux carreau, ils vendent, quand il y a courir pour qu'on y a tout dehors, ou tout dans la rue. Ou on me laisse qu'on y a. La Bible, mes bien-aimés, il a révélation complète, bon Dieu. Tout ça que nous avons besoin qu'on ait de bon Dieu, mais il est là. Seulement, nous avons besoin de un petit temps pour nous capables de lire. Tout ça que nous avons besoin qu'on ait là. Nous n'avons pas besoin qu'on ait des rêves qu'elle fait. Nous n'avons pas besoin qu'on ait comme ça. Seulement lire la Bible. Là, qu'on ait qui ça pour nous faire. Parce que tout le monde, ça sont des rêveurs que oui. Mais qui ça la parole de Dieu nous dit? Pour nous conclure, mais qui ça la parole de Dieu nous dit? Dans l'Apocalypse.
chapitre 22, verset 18 à 19. Apocalypse. Regardez bien qui ça dit. Apocalypse, chapitre 22, verset 18 à 19. Je te le déclare, attendez bien, oui. Je te le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, avertissement, bon Dieu, bon nous, pas retirer, pas ajouter. Pas tout dans la Bible, ça, pas retirer rien là-dedans, pas ajouter dans rien la bagaille. Tout ça, on a besoin qu'on ait de bon Dieu. Tout ça, on a besoin qu'on ait pour saluer nous, lit là, dans la Bible seulement, nous avons besoin de prendre temps pour nous capables lire. Nous n'avons pas besoin qu'on ait aucun rêve pour nous faire. Moi, je n'ai pas besoin qu'on ait rêve. Je n'ai pas besoin qu'on ait mon rêve. Pas dire monter rêver, me faire ceci, me monter sous bourrique, me descendre sous cheval. Je n'ai pas besoin qu'on ait des choses comme ça. Mais ça a besoin qu'on ait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a dit qui ça peut me faire. Les conséquences. Nous avons les conséquences du fait que Josué et les princes étaient traités avec les Gabonites. Nous avons les conséquences. La Bible dit, dans Josué chapitre 9, verset 15, Josué fit la paix avec eux, ça veut dire les Gabonites, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée les jurèrent. Donc ils ont fait serment défendre l'Éternel. Attendez. Les chefs de l'assemblée jurèrent. Ça veut dire, lorsque on va dire jurer, ça veut dire faire serment. Je jure devant Dieu, devant les hommes. Ils juré, ils fait serment. On regarde dans Nombre, chapitre 30, verset 3. Lorsque un fait serment, qui s'acte d'arriver devant l'Éternel. Nombre, chapitre 30, verset 3. Ça que l'Éternel t'a ordonné, peuple. Entendez bien? Nombre chapitre 30, verset 3. Lorsque nous avons un verset, c'est pour nous pas dire c'est moi qui dit, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Lorsqu'un homme, entendez bien, oui? Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point. C'est pas il ne volera pas, non, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche, ou de agir d'après tout ça qui est sorti dans la bouche. C'est pour ça qu'on n'a pas le plus loin. Lorsqu'on fait un serment, lorsqu'on fait marier, son serment qu'on fait, la parole de Dieu dit, pas qu'on doit jamais violer serment ça, parce qu'on doit agir selon tout ça qui est sorti dans la bouche. Pas qu'un l'homme qui est capable de casser serment ça, qu'on fait. Mariage qu'on fait, pas l'homme qui a cassé. Même si l'homme bon, on lettre de divorce, pas personne qui a cassé. D'après la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a joint. D'abord, on fait serment devant l'Éternel joint lui. On ne peut pas casser lui. C'est l'homme seulement qui a cassé lui. Et la Bible dit encore dans Proverbe, chapitre 20, verset 25. Proverbe, chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. La Bible dit, vous mettez son nom piège comme mettez tête. D'abord, vous faire un vœu. Avant de faire vœu, de réfléchir avant. Mais d'abord, vous faire vœu, vous ne pouvez pas casser encore. Son piège, il est pour vous. Donc, c'est une triste affaire, nous, qui est arrivé là. L'alliance des Israélites avec les Gabonites. Par serment, encore au nom de l'Éternel. Et ça n'a pas eu des conséquences graves dans l'histoire du peuple d'Israël. Le serment que Josué a fait avec les Gabonites, non seulement serment ça lui et Josué avec les Gabonites, mais il livrait toute génération qui est venue après. Et n'a pas le qui s'est arrivé. La Bible dit nous, 400 ans plus tard,
Saül, le roi Saül, dans zèle li, puis qu'il va attirer faveur peuple juif là, il fait mourir les Gabonites. Il n'a pas à cause de ça, l'Éternel va puni pays à cause de ça. 400 ans après. Alors, qui s'arrivait au temps de David, il y eut une famine de 3 ans. Et quand il y a, parce qu'il y a une famine de 3 ans, il dit la pluie pas tomber dans le pays, il n'y a pas de manger. Mon a mourir grand goût. Quand il y a David, homme de Dieu, il va chercher un programme qui connaît cause ça qui fait. Et il a révélé, c'est à cause de Saül, mais qui ça Saül a fait. On regarde dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1er à 2. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1er à 2. Après qui ça qui est arrivé. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1er à 2. 400 ans après, ça finit de passer. Parce que Saül lui-même, il casse ses mains, donc conséquence là qui arrive. De Samuel, chapitre 21, verset 1er, verset 2. Du temps de David, attendez bien, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Alors, on parle de famine, ça veut dire grand goût. Une famine, ça veut dire même si vous avez l'argent, pas gagner pour acheter avec l'argent. Il y a ça, la faim. Vous avez la faim parce que vous n'avez pas l'argent, mais qui bagaille cher ou jeune pour acheter. Mais famine, ça veut dire vous avez l'argent dans la main, vous n'avez pas pour acheter. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, attendez bien, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Parce qu'il avait fait périr les Gabonites. Mais conséquences là. Parce que Saül t'a fait tuer les Gabonites, à cause de ça, l'Éternel punit tout le peuple là. Parce qu'il était fait serment devant l'Éternel qu'il était de quitter la vie à Mounsayo, mais puisque Saül mettait mes souillons, qu'on y a l'Éternel punit le peuple à cause de ça. Verset 2, le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Donc Saül, pour attirer faveur des Israélites, il a fait tuer tous les Gabonites, et à cause de ça, sous David, une famine de 3 ans sous ça. Et après, pour famine, dans tes donc même pour Bagonia, tu dois demander 7 têtes petites Saül avant que pour famine dans tes caprités. Vous voyez qui conséquence ça veut dire? Puisque c'est Saül qui t'a fait tuer. Donc il a demandé pour que vraiment implorer l'Éternel, il faut demander 7 têtes descendants dans Saül. Petit Saül. Interroger ces hommes demandèrent la mort de 7 fils de Saül. Pour te payer dette, ça faut faire restitution comme fruit de rupture du serment fait avec la Gabonite au nom de l'Éternel. Parce que d'abord, il faut bagailler au nom de l'Éternel, pas besoin de connaître ou pas casser là. Parce que vous dit, vous prenez l'Éternel à témoin. C'est ça qu'on dit, leur jurer, vous prenez l'Éternel à témoin. C'est pour ça la parole de Dieu dit, vous pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Et verset 21, Josué 21, verset 7 dit, mais le roi épargna Méphibosheth, fils de David. Méphibosheth, fils de David, le roi te doit épargner Méphibosheth parce que le roi, pour qu'on te parle, te fait alliance avec Jonathan. Et Méphibosheth, c'est petit Jonathan. Et si le roi t'a fait quitter Dieu, et Méphibosheth, qu'on y a, il a tourné sur le roi. Ouais, qui conséquence ça gagne? Donc le roi t'a demandé grâce pour Méphibosheth parce que Méphibosheth c'est petit Jonathan et le roi t'a fait alliance avec Jonathan que coup descendant même si arrivé pour rien pas arriver. Et si le roi a quitté ça arrivé qu'on y a, il a pu tourner sur le roi qu'on y a. C'est pas à continuer. Le roi t'a demandé grâce pour Méphibosheth, le fils de David, parce que tu as un serment qui t'est fait entre Jonathan et David devant l'Éternel pour que tout descendant puisse quitter la vie, même si tu as fait un bagage qui n'est pas bon. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 18, verset 3, comme référence, regardez, dans 1 Samuel, pour nous pas connaître c'est moi qui dit,
1 Samuel chapitre 18, verset 3. 1 Samuel 18, verset 3. Qui ça le dit? Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Mais quand on a son première alliance. Et 1 Samuel chapitre 20, verset 15 et verset 16. 1 Samuel chapitre 20, verset 15 et verset 16. Qui ça dit? Et si je meurs, ça c'est Jonathan qui a parlé là, dans l'alliance. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Parce que Mephibosheth, c'est petite, Jonathan. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel tranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Donc, puisque tu fais alliance, tu ne peux pas mettre main sur petit. Bien que même Jean Raboni te demande 7 têtes petites, mais David est obligé de demander chance pour Mephibosheth, parce que Mephibosheth il fait alliance avec Jonathan. On regarde le verset encore, verset 42. Chapitre 20, verset 42. 1 Samuel. Chapitre 20, verset 42, qui ça le dit? Et Jonathan dit à David, va en paix, que nous avons juré, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit jamais avec moi et toi, entre ma prospérité et ta prospérité. Donc, alors que Mephibosheth et David a quitté et tué Mephibosheth, qu'on y a bagaille là tourné entre David. Parce qu'elle a fait serment avec Jonathan. 1 Samuel 23, verset 18. 1 Samuel 23, verset 18. On regarde qui ça le dit encore. 1 Samuel 23, verset 18. Un Samuel 23, verset 18. Samuel 23, verset 18. Il dit, ils furent tous deux, il a parlé David et Jonathan, ils furent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Donc, il fait plusieurs alliances avec Jonathan, avec David fait plusieurs. Donc, Jonathan et David pas de cap mettre main sous Mephibosheth, le fils de David. Donc, et d'après 2 Samuel 21, verset 14, et qui s'écrivait 2 Samuel 21, verset 14c. 2 Samuel 21, verset 14c, la parole de Dieu dit, après cela, donc après famine, après cela, Dieu fit apaiser envers le pays. Donc, immédiatement que David accepté sa gabonité demandé, cette tête petite David, immédiatement que il fin tuer, donc il s'est mis l'Éternel colère bon Dieu apaisé, donc famine n'a arrêté. Où est l'offensement? C'est pour ça, mes bien-aimés, faites attention, l'Éternel pas demandé nous faire un vœu. L'Éternel pas nous faire ça. Mais si nous faisons un vœu à l'Éternel, pas besoin qu'on ait, nous devons tenir vœu. Pas besoin qu'on ait en Haïti ou de faire un vœu. L'Éternel si New York, m'a fait ceci, m'a fait cela. Faites attention, si vous ne pas remplir vœu à l'Éternel là. Sous malédiction qui suit vous. Sous bagaille qui suit, ou pas en paix tout autant pas accomplir vœu sans qu'on fasse avec l'Éternel. L'Éternel pas mandé faire vœu. Mais si vous faites vœu, la parole de Dieu dit tenir pour accomplir. Car c'est un grand danger. Lorsque le monde fait un vœu, lorsque le monde fait un serment, lorsque vous font alliance devant l'Éternel pour ne pas accomplir. Mais qui ça la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3 et verset 4. Ecclésiaste. Regardez qui ça Ecclésiaste dit. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3 et verset 4. Mais qui ça dit?
Écoutez bien, pour ne pas aller dans la légère, à faire serment, ni faire vœu. Lorsque tu as fait un vœu, attendez bien, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Vous entendez? Il y a un monde qui fait un vœu, qui ne peut pas accomplir, l'Éternel considéré comme un fou, comme un insensé. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. L'Éternel dit, si pas accomplir le vœu, ça son monde qui est insensé, il dit, c'est pour accomplir le vœu. L'Éternel n'a pas demandé au vœu. C'est vous qui dit, vous faites ceci, vous faites cela. Mais si vous faites vœu, vous devez accomplir. Parce que la parole qui sortit dans la bouche, il ne peut pas tourner avec lui-même sans effet. Mais qui ça la parole dit, conseille la parole de Dieu. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas accomplir. La parole de Dieu, plutôt pas faire vœu du tout. Tant pour faire un vœu pour ne pas accomplir. Mais il n'y a pas besoin qu'on ait. Qui sont pour le faire pour accomplir le vœu? Mais c'est où qui dit qu'on faire? Pas besoin qu'on ait dégagé. Parce que si vous ne dégagez pas accomplir le vœu, on a un problème avec l'Éternel. L'Éternel pas demandé au vœu. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'irritait-il de tes paroles et que détruit-il l'ouvrage de tes mains? Après, je faire vœu, on dit ça, je ne pas te connaître. Ou pas te connaître, il y a trop tard. Ou tu déjà fait vœu déjà. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes à se repentir. Pas besoin qu'on ne pas te connaître, mais c'est que tu fais vœu devant l'Éternel, ou doit accomplir vœu. Quel que soit le vœu qu'on te fait, je ne sais pas qui qualité vœu qu'on te fait. Ou même qui a envie de sortir en Haïti, ou te fait un vœu à l'Éternel. Je ne sais pas qui qualité vœu qu'on fait. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ou tu n'as accompli, parce que vœu ça suivre tout autant qu'on pas accomplir vœu, on ne va jamais repos avec l'Éternel. Mais bien aimé, nous avons besoin de veiller, nous avons besoin de prier. Car il y a un pile gabonite moderne qui est dans l'église aujourd'hui, qui est infiltré dans l'église. Le monde entre dans l'église et sous l'église. La parole de bon Dieu, invitez-nous pour ne pas engager nous à la légère dans une situation que nous ne sommes pas capables de libérer tête nous. Récit ça, enseignez-nous. Nous avons besoin de consulter l'Éternel avant que nous prenions n'importe quelle décision que nous devons prendre dans la vie. Nous. Sans le secours de l'Éternel, sans le secours de la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de puissance, nous ne sommes pas capables de manquer, ruse Satan, parce que Satan rusé, c'est seulement avec la parole de Dieu en main, avec le Saint-Esprit qui est dans nous, qui peut faire nous démasquer ruse diable. Que le Seigneur a fait nous la grâce.